nous concluons avec les recommandations qui sont de différents types et qui interviennent à différents niveaux de pouvoir. Donc, la première recommandation, c'est le développement de la fonction de père aidant dans les services de l'aide et du soin. Donc, il s'agit d'inclure la notion de rétablissement dans les textes législatifs des domaines de la santé et du social, de modifier les textes légaux organisant l'agrément et le financement des services sociosanitaires afin d'y inclure la notion de père aidance, le rôle de père aidant et le financement pérenne de la fonction. Donc, s'assurer que toutes les équipes qui souhaitent engager des pères aidants puissent bénéficier d'un accompagnement et de formations spécifiques. Mobiliser la recherche sur ces expériences afin de tirer des enseignements généralisables. Alors, deuxième recommandation, donc la Fédération des pères aidants. La professionnalisation de la père aidance passe par le développement d'une fédération de pères aidants structurée et soutenante. Donc, nous demandons donc de financer en route afin qu'elle assure pleinement ce rôle de fédération. D'utiliser les réseaux internationaux de la COCOF afin de faciliter les contacts avec des associations de pères aidants à l'étranger, afin d'échanger outils, pratiques et ressources. Donc, Sophie l'a dit, les recommandations visent, on les a organisées aussi par niveau de pouvoir. Donc, les deux premiers volets que Sophie vient d'exposer visaient surtout COCOF, COCOM. Ici, on est sur l'enjeu de la formation parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a une demande de plus en plus importante de la part des organisations pour pouvoir engager des pères aidants, mais donc ça nécessite qu'il y ait des pères aidants qui puissent faire tout ce chemin de rétablissement, de formation, de sensibilisation aussi sur quels outils mobiliser dans le cadre de cette nouvelle fonction. Et donc ça nécessite de former davantage de pères aidants. Et donc là, on est plutôt sur des volets qui concernent la Fédération Wallonie-Bruxelles. On l'a dit, l'Université de Mons organise depuis quelques années une formation à destination d'environ 15 pères aidants par an. On se rend bien compte que à l'heure actuelle, ça permet de répondre aux demandes, mais si on se place dans une perspective de développement important de la pratique, on se rend compte qu'on va être vite limité. Par ailleurs, c'est une formation qui a lieu à Mons, et donc pour quelqu'un qui habite à Liège ou à Arlon, c'est quand même une distance relativement importante à parcourir. Et donc, il y a une importance de pouvoir offrir une formation qui soit décentralisée aussi géographiquement. Et pourquoi pas imaginer une formation qui se mette en place aussi au niveau bruxellois, qui puisse aussi aborder les spécificités de la réalité bruxelloise au niveau socio-sanitaire, parce qu'on sait que la région concentre toute une série d'enjeux spécifiques également. Donc ça, c'est pour la formation initiale. Après, on a aussi évoqué à travers les différentes interventions l'importance de la formation continue pour les pères aidants. Une fois qu'on est en fonction, voilà, il faut encore continuer à se former, il faut encore continuer à avoir un regard distant sur sa pratique, à pouvoir s'interroger sur la manière dont on remplit cette fonction, dont le rôle s'organise au sein des organisations, et donc pouvoir développer un cycle de formation continue pour les pères aidants qui sont en fonction, ce serait utile, et également pouvoir rendre ces formations autant continues que initiales, certifiantes ou diplômantes, pour pouvoir faciliter l'accès au marché du travail, éventuellement pouvoir aussi mobiliser le dispositif de valorisation des acquis de l'expérience et imaginer un mécanisme qui permette à une institution d'enseignement supérieur de mettre en place un processus de formation qui permette de déjà valoriser une série d'expériences de pères aidants et de les faire entrer directement dans un cursus sans devoir commencer dès le départ un cursus classique. Et enfin, le dernier volet concerne l'aspect de professionnalisation. On sait que toute une série de facteurs ont été évoqués au niveau des conditions barémiques, du statut, etc. Et donc, une série d'éléments, notamment au niveau fédéral, devraient pouvoir être modifiés, avec la mise en place d'un système d'indemnisation qui tient compte de la situation financière et sanitaire particulière des pères aidants. Donc, on est notamment sur des personnes qui émargent à l'assurance maladie invalidité, qui sont en interruption de travail. Et donc, il y a toute une série de conditions qui permettraient de faciliter l'accès de ces personnes à une fonction de père aidant, et notamment toute la question qui est relative au volontariat, parce que ça passe, vous savez sans doute, par une procédure d'avis au niveau des médecins conseillers mutuels, et donc pouvoir établir des critères qui soient uniformes au niveau des mutuelles, afin que ça ne soit pas, entre guillemets, à la tête du client ou en fonction du médecin conseiller sur qui on tombe, pour pouvoir faciliter
l'accès des personnes à une fonction de père aidant au sein des organisations. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins tenu le timing. Je vous remercie déjà pour votre attention et on est bien entendu à votre disposition pour toutes les questions que vous vous poseriez.